Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 25 janvier 2020. Fami Amsron Sandagoutibini. Good evening, Nadine Yabo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, focus on the official launch of campaigns ahead of the municipal and legislative elections in Cameroon. We shall be taking you to the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon, where CPTM officials say their strategy remains secret after braving insecurity to launch campaigns in Bamenda in the northwest and Abuya in the southwest region of Cameroon. The campaigns in these regions equally featured the presence of political parties of the opposition, notably the UDP political party. And east of the Mungu, it is still campaigns fever. We shall be telling you more in this edition of the news. À la une de ce journal municipal et législatif du 9 février 2020, les différents candidats font les yeux doux aux électeurs. Ce samedi était jour de lancement de campagne électorale. Ils ont donc 15 jours pour convaincre dans la plupart des circonscriptions électorales du pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Avant d'ouvrir ce chapitre consacré au municipal et législatif du 9 février 2020, rendons-nous d'abord à Kribi, dans la région du Sud, où après la mort par noyade de deux présumés trafiquants d'hydrocarbures au large de l'océan Atlantique, la gendarmerie nationale vient donc de saisir plus de 4000 litres en provenance de plateformes pétrolières. Les auteurs restent toujours non identifiés. Joseph Abena. C'est une patrouille de la gendarmerie qui découvre ici une cargaison de plus de 5000 litres de gasoil non loin de la plage. C'est une opération dirigée du commandant de la compagnie de gendarmerie de Kribi. Cette saisie que vous voyez derrière moi est le résultat d'un certain nombre d'actions que la compagnie de gendarmerie de Kribi a entrepris depuis le lustre pour lutter contre la contrebande des produits pétroliers. Nous demandons simplement à la population de faire confiance aux forces de maintien de l'ordre et de nous accompagner dans ce processus. Le trafic illicite des hydrocarbures dans les plateformes pétrolifères au large de Kribi ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs fois, le commissariat central de Kribi a fait des saisies, mais le phénomène demeure. C'est un trafic illicite, c'est-à-dire les gens ils vont acheter le carburant volé au bateau. On ne sait pas comment ça a commencé. Les gars ils partent de chez eux pour trouver les gars ici, on leur donne de l'argent pour aller acheter le carburant au bateau. On ne sait donc pas qui les vendent le carburant au bateau. Ils amènent ça ici au bord pour le vendre à d'autres personnes. Le régent de la chefferie de l'abbé garde un mauvais souvenir du défunt chef ayant combattu ce fléau. Même le chef qui vient de mourir, mon frère René, Sa Majesté Yaka Daniel, a laissé les requêtes au bureau administratif pour qu'on arrête ce programme. On n'a jamais eu une seule autorité qui est venue nous dire que non, ça va plus continuer. A précisé que sur les plateformes d'hydrocarbures, le gasoil querellé n'est pas volé. Il est plutôt acheté. Une enquête véritable pourra alors définir les responsabilités dans cette mystérieuse affaire de trafic d'hydrocarbures au large de Kribi. Après 2 semaines de grève, les employés de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun reprennent le service lundi prochain. Cette décision intervient après une réunion de crise tenue entre ces derniers et les responsables de l'entreprise au cours de laquelle des consensus ont été trouvés. D'autres précisions dans ce reportage d'Ekoka Lobé et Julien Berthe-Bissaï. La Société africaine forestière et agricole du Cameroun est dans la tourmente depuis 2 semaines. Les employés du secteur palmier en cessation d'activité réclament de meilleures conditions de travail. Ça fait 16 ans de travail, ma catégorie n'a jamais changé. Je suis toujours à DB. Ça fait 24 jours aujourd'hui, je ne travaille pas. Voici aujourd'hui, nous sommes dans le noir. Vous venez nous couper la lumière en disant que s'il ne veut plus travailler, on nous coupe la lumière, même l'eau à boire, on n'aura plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, si le pays part devant, ça part derrière.
on n'a pas le bon salaire. Nos parents, on travaille ici, ils sont partis en retraite, en première catégorie. D'autres touchent aujourd'hui les 5 000 par trimestre. Nous, on ne veut plus travailler comme ça. Réunis autour du préfet de la Sanaga-Maritime pour une réunion de crise, les employés grévistes reviennent sur la jeunesse de ce mouvement de contestation. Cette situation aujourd'hui, c'est une situation qui date de longtemps. Parce qu'il y a un problème de management qui nous dérange ici chez nous, dans notre boîte. L'employeur n'écoute pas les délégués du personnel, les employés n'écoutent pas les délégués du personnel. Nous, les délégués du personnel, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Raison sur laquelle cette situation que nous vivons aujourd'hui est en train de se dégrader. Les cadres que vous avez mis derrière nous font plutôt la guerre derrière les ouvriers et non le travail. Les employés de Safacam, qui estiment ne bénéficier d'aucune retombée significative en matière de développement, appellent à la valorisation de l'ouvrier. Il faut qu'il y ait de profit de carrière à la Safacam. On ne peut pas entrer à la Safacam jeune, on sort sans toutefois avancer. Comme au secteur, au département agricole, on a suspendu le poste de contrôleur. Or, par ailleurs, il y a le chef chantier, il y a les contrôleurs, etc., etc. Vous entrez ouvrier, si vous n'avez pas de chance, vous sortez comme manœuvre. Chose que nous demandons à l'employeur Safacam de penser à valoriser l'ouvrier. Après avoir prêté une oreille attentive à leur doléance, l'autorité administrative joue la carte de l'apaisement. Je suis venu ici pour trouver une sortie de crise. Je demande à nos amis ouvriers de recommencer le travail lundi. On lui demande de payer 4 jours. Sur vos avancements catégoriels, un préfet ne se déplace pas pour rien. C'est un engagement qu'il prend et nous allons y veiller. Attendons que les conventions soient négociées, renégociées. L'accord d'établissement, c'est vers avril. Et donnons-nous un deadline jusqu'au 15 juin. En attendant l'implémentation de cet accord, la vie suit son cours à Dizanguet dans la Sanaga-Maritime. Et ouvrons à présent le dossier consacré aux municipales et législatives du 9 février 2020 et c'est donc parti pour la campagne électorale en vue de ce double scrutin. Les partis politiques en lice ont 15 jours pour convaincre les électeurs et obtenir leur suffrage et affiche champ de ralliement, caravane, le RDPC à Vourideur a donc mis en branle la machine de la campagne électorale. Venus en nombre, les partisans ont eu droit à un discours axé sur le bilan et les réalisations du parti. Le reportage de Gladys Sidé et d'Alastana. La caravane du RDPC à Vourideur s'est ébranlée dans les artères de la ville de Douala pour l'ouverture de la campagne électorale. Le parti politique mise sur la stratégie de proximité, le porte-à-porte pour enrôler le plus d'électeurs possible. C'est un mandat de continuité. Nous avons déjà entamé les grands chantiers, c'est-à-dire nous avons placé l'humain au cœur de nos actions et nous allons miser sur les jeunes, nous allons miser sur la femme, nous allons miser sur les personnes âgées parce que ce sont ces personnes quand même qui constituent le socle de notre cité et je pense que partant de là, nous devons ensemble bâtir un Douala deuxième fort, une ville qui répond aux normes internationales. Le RDPC à Vourideur met surtout en avant les œuvres déjà réalisées, raison pour laquelle il invite le peuple à lui accorder de nouveau sa confiance. Notre interpellation en grande détail, vous voyez la physionomie de Douala deuxième, je crois que ça a changé. Les feux sont ouverts. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de sauvegarder les acquis. Je crois que je n'ai jamais failli et que je ne faillirai point. Donc je suis là pour que toutes les lycées du RDPC gagnent. Donc c'est notre souhait. Et comme on ne roule pas la poule le jeu du marché, les stratégies ont été bien développées, mais c'est dans un laboratoire. On les mettra en mouvement au fur et à mesure. Et ce que je peux vous garantir est que nous allons gagner à 100% Douala deuxième. Parce que nous sommes réunis avec ceux qui sont avec nous et ceux qui n'étaient même pas avec nous. Nous avons sensibilisé tout le monde.
Et notre souhait est que la liste du RDPC doit passer. Un autre atout majeur que le parti au pouvoir compte mettre en avant à Vori 2, c'est la jeunesse. Des jeunes sont déployés en grand nombre sur le terrain durant cette campagne électorale. Et le SDF entend rafler tous les sièges à Vori-Est. Les différents candidats qui ont entamé l'opération de charme auprès des électeurs ce samedi ont invité les votants, notamment à chacun à voter pour un résultat flambant, notamment le 9 février prochain. Le reportage de Flavien Valondongo. Le Social Democratic Front entend gagner les législatives et municipales à Vori-Est. En lançant la campagne ce samedi à Douala, les têtes des listes des municipales à la commune de Douala 5e et Douala 3e promettent des actions concrètes au profit des populations de leur circonscription électorale. Il est question pour nous de fabriquer les pavés pour régler le problème de route qui se pose avec acuité dans les différents quartiers de Douala 5e. Ce projet va nous permettre non seulement d'améliorer la situation des routes, mais également il va nous permettre de lutter contre le chômage parce que nous allons recruter les jeunes que nous allons former dans la fabrication et la pose des pavés. Une belle victoire pour la population de Douala 3e qui n'attend que ça pour pouvoir se libérer. Parce que vous savez, nous avons commencé ce travail depuis 2013. Ce ne serait pas normal qu'on ne l'achève pas parce qu'on a beaucoup de choses en vue. Ces différents candidats et leurs colistiers qui ont sillonné les artères des deux arrondissements cibles ont promis de réussir là où les autres ont échoué. Le même engouement motive les candidats aux législatives. La liste conduite par l'honorable Jean-Michel Nithieu à Vori-Est n'entend pas lésigner sur les moyens pour briguer le prochain mandat. Le message que j'adresse aux électeurs, c'est de se mobiliser le 9 pour confirmer le SDF à la tête de ces communes, donner un leadership au SDF à Douala 5e. Nous avons bien préparé cette élection. Nous sommes déterminés partout où nous avons présenté une liste. Nous sommes confiants. Et rien ne nous empêchera d'atteindre cet objectif. Toutes ces victoires ne peuvent être assurées que si les militants sont déterminés et surtout engagés à travers un vote sécurisé. Je demande à tous les potentiels électeurs d'aller voter et surtout de voter utile, voter SDF, mais convaincre également les autres d'aller voter parce que ce vote massif peut avoir une incidence sur la vie politique. Au terme du premier jour de la campagne pour les législatives et municipales dans le Social Democratic Front, les candidats du parti Nedine John Frundi se disent confiants, plus encore, se voient rafler les sièges convoités à Vori-Est. Et nous restons toujours à Vori-Est où les candidats du PCRN aux législatives et municipales sont allés à la conquête des électeurs en ce premier jour de campagne. Nouran Molu, à la tête de la liste de ses colistiers, ont promis aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Séverin Chouban et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Moi, je vais être député. Je vais être votre député, si vous permettez, pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Que demain, quand je vais venir avec un investisseur, qu'un ministre ne me dit pas « j'ai combien dans ça ». C'est pas ça. C'est la plus jeune tête de liste aux législatives dans le littoral. Nouran Molu Hassana est en quête des suffrages des électeurs de Vori-Est pour un siège à l'Assemblée nationale. En ce premier jour de campagne électorale, son équipe et elle ont choisi la proximité avec les populations, à qui la candidate a dévoilé ses ambitions pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le PCRN, le parti des réconciliateurs, le parti qui n'arrive pas au sac de... Déjà de donner une chance à la jeunesse de pouvoir briller, de pouvoir faire leurs preuves, de croire en nos projets. On leur parle un peu de nos différents projets, que ce soit sur la santé, sur l'urbanisme, sur le foncier. Donc on a pas mal de projets qu'on leur en parle et tout. Et c'est ça principalement. Il faut aussi que les gens nous découvrent. Ça, pour nous, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes sur le terrain. Il y en a tellement. Les problèmes qui reviennent tout le temps, c'est les infrastructures, les inondations, le mauvais état des routes. C'est le chômage, voilà, l'insécurité. C'est les mêmes problèmes qui reviennent depuis des années. C'est à croire qu'on ne fait rien depuis, quoi. C'est inquiétant. À bord de véhicules, à l'effigie des candidats, la caravane du PCRN a fait le tour de plusieurs quartiers, véhiculant le même message, celui de l'espoir, ce qui n'a pas manqué de captiver les habitants de Vori-Est. On est content de voir les enfants devenus politiciens dans ce pays.
Parce qu'on a déjà trop souffert avec les vieux. Nous, on a trop maté, on est content de voir les enfants. Je suis très ému de voir mon enfant s'engager comme ça. Là. Elle a promis, bon, on attend. On a confiance qu'elle doit le réaliser. Puisqu'on a déjà vu d'autres ici dans le quartier. Le premier jour de campagne bouclé, celle que plusieurs Camerounais ont adoptée sur le nom de Nourishka fait le bilan. Un bilan plutôt très positif. On a pu toucher du doigt un peu la population de Dakar, la population de Ndokbassi, Texaco aéroport. Donc c'était plutôt très bien. Je pense que on est en train de viser les 70% déjà. Les candidats de la liste du PCRN aux législatives à Vouri-Est donnent rendez-vous aux populations pour un meeting ce dimanche au stade Marion de la cité SIC. C'est par amour de tout ce qui fait notre émergence, le voilà. Et dans les régions anglophones, les différentes formations politiques se sont également mobilisées en ce premier jour de campagne en vue des municipales et législatives du 9 février prochain. Il faut également préciser qu'au sein du RDPC, le président du comité régional du RDPC, Philémon Yang, qui a donc appelé les militants à voter le parti seul capable d'amener à la matérialisation le statut spécial des régions anglophones au Cameroun. Il s'est réjoui de ce que la paix est progressivement de retour dans la région du nord-ouest Cameroun. Le meeting de campagne s'est tenu ce jour à Bamenda. Nous écoutons cette réaction de Philémon Yang au micro d'Equinos Télévision. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions d'information. Le temps de signaler qu'au sein de l'UDP, le Parti démocratique uni de Bako Lawan, on dénonce la marginalisation dont sont victimes les anglophones au Cameroun. Il appelle ses militants à œuvrer main dans la main afin de lutter contre les injustices au Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Well, thanks very much. Viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with election fever as far as the northwest region of Cameroon is concerned. The members of the ruling Cameroon People's Democratic Movement's political party braved insecurity to launch campaigns ahead of the elections in the northwest regional chieftown of Bamenda. The campaigns took place at the official ceremonial ground in Bamenda and of course was coordinated by the Northwest Regional Committee, that is representative of the Central Committee, a permanent representative to the Northwest region of Cameroon, and former Prime Minister in the Republic of Cameroon, Yang Philemon, who together with other sons and daughters of the Northwest region of Cameroon today gathered in Bamenda. And of course, they said they were happy that peace is progressively returning to the conflict-hit Northwest region of Cameroon, and equally working on strategies to take the campaign message to the villages and the 7 divisions of the Northwest region of Cameroon. Listen to Philemon Yang in the following excerpt. Asking everybody to work hard during the campaign and go out to vote. All the necessary conditions have been taken, have been put in place, and the government is supervising the services that usually do this are working on this, so no one should be afraid to do the campaign and come out and vote. How important is the twin election to the development of the North? This is a very key election. It is an election here of the greatest importance for us because it is going to usher in the special status which is important for the Northwest region. It is also an election which is a prelude to the regional elections, and this is going to change the way we're going to function. It is for that reason that the President said that Cameroon is taking a new shape. So this is extremely important for this region and the Southwest region.
and definitely for the whole country. Yeah, many Northerners feel that the special status deal doesn't really address the root problems of Anglophone Cameroonians. No, I think that such thinking is not the right way to see things. If you read the text closely and you see how it is going to be put into practice, this text addresses more than you could ever imagine the issues which have been raised before and which continue to be raised. It is in fact the content that is important and not the name you give to it. The special status has a content which cannot be contested because it is full, it is very promising, it gives more authority to the councils, more responsibility and more money. That was Young Philemon, former Prime Minister and head of the CPD and permanent delegation to the Northwest region of Cameroon. We stay in Bamenda in the Northwest region, where a political party of the opposition, that is the United Democratic Party of El-Haj Lawan Bako, equally braved insecurity to launch campaigns in Bamenda. Boostella attended that event and fired in the following report. The United Democratic Party of El-Haj Lawan Bako is the first to launch campaigns ahead of the February 2020 legislative and municipal elections in the conflict-hit Northwest region. Their list features 8 women, 7 youths, and eminent House of Fulani personalities. The party believes solving the crisis rocking Anglophone Cameroon is of prime importance. We'll try as much as possible to see that justice for all is implemented in Cameroon so that the Anglophone community will have a better place. Without justice for all, there can be no peace. Any peace without justice for all is temporal. That is one of our fundamental program that will carry on. To achieve this, the party's hierarchy says all hands should be put on deck. The people knows UDP. They are part of this our community. They will continue to work with us, and that is why we at the Ground Zero talking daily with them. The UDP, if elected, hopes to rebuild the trust between the population of the Northwest region and the politicians by working in their interests. This trust, should be recalled, has been taken away by the armed conflict, which is entering year 4 this 2020. And in Douala, in the littoral region of Cameroon, one of the youngest candidates going in for legislative election is the candidate of the Cameroon Party for National Reconciliation. She launched her campaigns in the city of Douala today, and the event was attended by reporter Hemine Luga, who brought in the following report. It's the official kick-off of campaign ahead of the legislative and municipal elections. For the runoff, 61 candidates are battling to earn as councillors and 8 running for the municipal, amongst whom Nouren Molo Hassana of the Cameroon's Party of National Reconciliation, who goes in as candidate for the legislative polls. To win the minds of the young generation being her targets, all strategies are on the rendezvous in course of the campaign. 3 is very difficult, and that's it. About the youth, the project about employment also, because we want to create employment. I think we're able to bring a lot of people who can create employment, and that's our battle. One-on-one exchanges with the population in a bid to convince and win the minds of potential voters. For the CPNR party, as it is the case with other political parties to run for the twin elections, the ball of hope has been set rolling. And in the Douala 3 subdivision, which is equally a constituency known as the Vore 3 constituency, the Social Democratic Front political party equally launched campaigns. Campaigns in the Douala 3 municipality was launched at a locality that is known as UCB, a neighborhood of Douala 3. The campaign team moved from several neighborhoods of the Douala 3 municipality. It should be noted that the Douala 3 council
area is controlled by the Social Democratic Front, SDF, a political party, and the incumbent mayor, who is Job Teofil Kwamnang, equally indicated that he is ready to take the municipal council to a higher height with the putting in place of the decentralization bill. And of course, he believes that more resources will be given to council areas in Cameroon, and with that he will be able to meet up the expectation and combat the challenges of people of the Douala Free municipality. The campaign rally was equally attended by a member of parliament of the Vuri Free, that is Honorable Jean-Michel Nencho, who is MP of the SDF political party. And of course, it was a joint campaign launched for the legislative and municipal elections in the Douala Free municipality. At the end of the event, we hooked up with the mayor of the Douala Free Council in the following excerpt. Listen to him. My principal message is that the population may go out on the February 9 to vote massively, because we need their vote to continue the work we have begun. I'm very sure that we are going to do very good things on the next mandate. I think the law has been changed, and we can do many things now without to Yaoundé or urban consent. We have many things to do without blocking as they made last time. And now too we have the budget which is high, and you can do very things good for the population. Thank you. And before we continue with the campaign fever in the city of Douala, as far as the ruling Cameroon People's Democratic Party, that is the CPTM political party, is concerned, we take on this report as far as concerning women in the northern regions of Cameroon, who in many cases have been sidelined from social activities. And of course, authorities, experts say it is important for women, especially those in the far north and the north in Cameroon, to be included in decision making at the level of the socio-cultural and socio-political development of the local areas. Immaculate Fogwe tells us more. Women encounter all forms of discrimination in nearly all domains of life. The situation is greatly felt by women living in Muslim communities in the northern parts of Cameroon. Many of them are forced to drop out of school and later forced into early marriages at tender ages. Muslim women are powerful, but generally they are always seen as Plan B. The women are dynamic but lack encouragement from their communities and the state. We want Muslim women to be part of the decision-making process. Gender-based violence faced by women are more visible during war periods. The Boko Haram crisis, which started in 2014, keeps on deteriorating. Women are greatly affected as they are used as suicide bombers. Women have the right to live and be happy. In a bid to curb the marginalization faced by some of these women, a two-day colloquium was convened by the University of Maroua to sensitize some of these women on the rights. The University of Maroua wants to edify Sahelian women to understand that they can become whatever they want to be if they work for it. A Sahelian woman should be able to express herself without being afraid of repression. International human rights law prohibits discrimination on the basis of sex. Both men and women are supposed to enjoy equal civil, cultural, economic, political, and social rights.
The Littoral Regional Delegation of Public Health is urging parents in the Littoral region of Cameroon to take their children for another dose or for the next phase of vaccination against measles. The message came out of a sensitization workshop organized in the city of Douala for health experts across the Littoral region. At the end of the event, we hooked up with one of the key stakeholders. Listen to him in the following excerpt. The parents have to bring their children in the health facilities and let them receive the second dose of measles and rubella vaccine. The target is children aged from 15 to 23 months. The efficacy of the first dose was only 85%. With the second dose, the efficacy should be increased to 95%. And the strategy will be only in the health facility. They will not door to door, they will not churches, toll gate, schools and market strategies. The vaccines will be available only in the health facility. And the CPDM campaign officials in the Littoral region of Cameroon equally participated on the launch of campaigns ahead of the municipal and legislative elections. The campaigns for the ruling CPDM political party in Douala was launched in Bonaberi in the Douala 4 subdivision and other parts of the city of Douala, like in the Douala 1 and Douala 2 municipality. A roundup of the campaign fever of the ruling CPDM party in the following report compiled by Babila Jonathan. And of course, we shall be coming back to that report in subsequent editions of News on Equinox Television. Ladies and gentlemen, it is on that note that we end this edition of the news. We thank you very much for your kind attention. Nadine Yabo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et à suivre tout juste après l'émission spéciale consacrée aux municipales et législatives du 9 février 2020. Émission présentée par Duval Fangwa. Merci pour votre aimable attention et passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes.